La GoPro. Eh oui, ouais. bien sûr. Bonjour Michel. Salut à toi. Alors, on est sur le salon de la plongée. Comme vous pouvez le constater, on est sur le stand de Nox Diving. Alors, Nox Diving, qu'est-ce que c'est? Nox Diving, c'est un apnéiste qui fait de l'exploration sous-marine avec des scooters sous-marins et qui est spécialisé dans le monde des épaves pour voir le biotope qui se développe dessus. Parce que aujourd'hui, si on veut voir beaucoup de poissons, des gorgones magnifiques et énormément de vie, c'est sur les épaves aujourd'hui si ça se passe en mer Méditerranée. Malheureusement, parce que c'est encore des endroits qui sont un petit peu protégés à l'abri des pêcheurs pros parce qu'on ne peut pas mettre des filets. Donc généralement, c'est là qu'on va. Et du coup, je réalise énormément de vidéos pour emmener les gens avec moi visiter ce genre d'endroit parce que ce sont des profondeurs souvent comprises entre 30 et 70 mètres sur les épaves. Et du coup, eh ben, on met tout ça en image, accompagné de mon fidèle caméraman qui se trouve ici, qui s'appelle Manu, qui plonge en recycleur pour pouvoir avoir plus de temps parce que malheureusement, quand on fait de la vidéo sous-marine et qu'on a un caméraman au fond, lui ne peut pas se permettre de faire le yo-yo à monter et redescendre. Donc il passe énormément de temps au fond et du coup, il se doit de plonger en recycleur avec, c'est quoi la marque de ton recycleur? Submatix. Alors, recycleur Submatix qui du coup, bah voilà, lui permet de rester beaucoup plus au fond. Petite particularité, c'est que Nox Diving aujourd'hui représente la fédération américaine PFI qui sont formateurs justement de nouvelles approches de l'apnée. Et ce sont les seuls aujourd'hui à proposer, alors je vous montre, c'est une exclusivité mondiale, faut pas normalement j'ai pas le droit de le faire, mais exclusivement pour vous je vais le faire. Voilà, j'utilise des petits locoplongeurs, ça c'est le nouveau modèle, attention vous n'avez pas le droit de trop le regarder. Voilà, ce sont des modules qu'on accroche à la ceinture qui permettent donc de faire de l'exploration sous-marine plus longtemps, plus profond et surtout voir beaucoup plus de choses dans le milieu marin. Et ça, ce sont les nouveaux prototypes qui vont sortir courant juillet-août, mais il existe le modèle actuel qui s'appelle le S1 Pro qui permet donc d'évoluer sous l'eau avec ce genre de scooter. Et justement, la fédération PFI en profite pour faire une formation dédiée à l'utilisation des scooters sous-marins parce que mal utilisé, ça peut engendrer énormément de problèmes au niveau de la santé. Alors, on va avoir plein de choses avec lesquelles on va pouvoir s'amuser sur 2024. Je vais aussi en avoir une paire que je vais monter sur le recycleur. Donc ça, je ne sais pas comment on va faire, mais ça va être franchement très amusant de tester ça. Et puis, autre point, c'est que je vais avoir l'occasion aussi d'essayer un nouveau recycleur Submatix sur lequel les ordinateurs sont sans fil. Et ça, je pense que ça va vraiment être une révolution, en particulier en termes d'équipement et en termes de manipulation de la machine. Ça veut donc dire qu'avec Michel, en 2024, on va encore se faire plaisir avec plein de choses nouvelles qu'on va mettre en place et plein de choses qu'on a à tester. Voilà. Et vous constatez donc qu'aujourd'hui, la façon de plonger de Nox Diving n'est pas de compartimenter les différentes activités, c'est au contraire de plonger tous ensemble, de mêler aussi bien le circuit fermé en recycleur et un apnéiste. Et justement, on est tous une même famille à plonger, tous dans le même endroit. Donc plutôt que de compartimenter les choses, et ben moi je suis pour la réunification de tout ça et faire une grande famille qui est la plongée sous-marine qui comporte aussi bien la plongée en bouteille que l'apnée. C'est ça. Voilà. Alors, je propose aussi des formations pour l'instant en apnée pour la personne lambda qui désire faire de l'exploration sous-marine. J'ai une autre approche de l'apnée, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'exploration d'épaves, passer entre les rochers, passer à l'intérieur des grottes. Et effectivement, c'est une approche différente parce qu'aujourd'hui, on vend de l'apnée énormément avec une longe posée sur un câble qui permettent de descendre donc dans le bleu, mais finalement, on ne voit pas vraiment ce qui se passe au fond. Et aujourd'hui, j'essaye d'apporter un nouveau souffle à l'apnée en mêlant justement l'apnée et la découverte du biotope et la gestion du stress pour tout ce qui est intrusion en épave, passer sous un rocher parce qu'on a toujours la sensation de dire si jamais je reste accroché, si jamais je manque d'air, je ne suis pas capable de faire ça. Donc en fait c'est vraiment une approche différente, une gestion de soi-même énorme parce qu'on a un côté adrénaline qui vient donc vous booster à mort quand vous êtes sous l'eau et que vous faites quelque chose qui vous paraît dangereux. Donc vous avez là l'adrénaline qui est là. Et c'est un combat intérieur en fait à contenir cette adrénaline parce que si on se laisse submerger du coup par ces émotions, et ben on vient à entamer énormément dans ces apnées et du coup à entamer énormément dans ces apnées, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez d'air pour finir ce qu'on a à faire et ça se transforme souvent en panique. Donc gérer cette gestion du stress est hyper important. PFI propose aujourd'hui ce genre de choses. PFI c'est la fédération américaine donc Performance Freediving International qui apporte justement un nouvel air au niveau de l'apnée et surtout ce sont les premiers à proposer une formation pour l'utilisation des scooters sous-marins en apnée parce qu'aujourd'hui cette façon de plonger se démocratise de plus en plus. Malheureusement il n'y a aucun enseignement à l'utilisation de ce nouveau matériel
qui permet de faire énormément de choses. Et pour éviter les accidents, je propose aujourd'hui de faire des formations à l'utilisation de ça. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on est en train de débloquer pour être formateur traîneur. C'est-à-dire qu'au lieu de former les élèves, je vais former aujourd'hui des futurs moniteurs qui pourront enseigner la méthode PFI, donc la manière Nox Diving à utiliser et cette nouvelle approche de l'apnée avec des locaux plongeurs ou sans pour tout ce qui est pratique de l'apnée en épave, dans les grottes ou passage dans des cavités. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est assez difficile à mettre en place mais qui se développe de plus en plus. Donc pour l'instant, je forme des élèves, mais dans un second temps, je vais former les moniteurs en essayant de leur insuffler ma passion et ma façon de faire de l'apnée et de faire découvrir aux gens aujourd'hui qu'il n'y a pas que la performance dans l'apnée, mais il y a aussi la découverte du fond marin et ça, c'est quelque chose d'important qui s'est perdu aujourd'hui dans le monde de l'apnée.